Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous garde, vous conduise, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. D'une manière ou d'une autre, vous ne l'êtes pas. Parce que Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous savons, nous pouvons compter sur lui, compter sur sa parole, parce qu'il s'est déclaré être le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut parvenir au Père des Lumières, que par lui-même. C'est celui-là même aussi qui a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec vous saison après saison, moment après moment, jour après jour, circonstance après circonstance, situation après situation. Il est toujours là. La question qu'il faudrait se poser, toujours et encore, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Dieu ne change pas. Il est toujours le seul et le même. Donc il faudrait toujours se souvenir de cette parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien que plusieurs sont en train de fêter, de se réjouir, de se souhaiter bonne année, mais les enfants de Dieu savent pertinemment que l'année n'a pas encore terminé. L'année n'est pas encore terminée et qu'elle débutera non selon Janus, le dieu du commencement des Romains, les Romains qui ont déterminé que l'année commençait à partir du 1er janvier, d'où vient le nom de janvier, donc Janus. Mais pertinemment, on sait que l'année commencera au printemps, selon ce qui a été créé dès le départ. C'est l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, ne fête pas et ne dit pas aux gens bonne année. Et si vous voyez quelqu'un qui vous dirait le contraire, cette personne pertinemment n'est pas dans la vérité. Car même quand le monde célèbre cette nouvelle année, même quand le monde parle de la nouvelle année, même quand le monde présente sous toute forme cette nouvelle année aux yeux de Dieu, aux yeux d'Élohim, l'année n'est pas encore écoulée. Et ce serait mal faire, ce serait mal prier si votre prière se porte à dire à Dieu et à remercier Dieu pour une nouvelle année qu'il ne reconnaît pas.
ce serait prier dans l'ignorance, parce que Dieu ne reconnaît pas la nouvelle année humaine. Et il n'y a pas une année spirituelle et une année physique, ça n'existe pas. Soit qu'on est dans la vérité ou on ne l'est pas. Et la vérité, c'est que l'année commence à l'équinoxe du printemps. La saison printanière est la saison marquante du renouvellement dans le temps. Donc, du départ, du renouvellement. Et la saison a été faite expressément pour marquer le temps. Et marquer le temps signifie quoi? Sinon, renouveler toute chose, comme le printemps l'indique. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que le 31 décembre était le dernier jour d'une année, mais c'est plutôt le dernier jour d'un mois. Et qu'aujourd'hui, on se trouve dans le mois de Janus, janvier, le dieu du commencement romain, qui est aussi le 11e mois, en réalité, de l'année, toujours en cours, qui prendra fin avec le mois qu'on appelle février, qui sera le 12e. Et le printemps marquera le début d'une nouvelle année qui commence toujours 3 jours après l'équinoxe du printemps. Donc qui commence au 4e jour. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde décide voici comment ce serait et que nous devons tomber dans le panneau et suivre le courant. Ainsi, comment pourrait-on manifester la vérité? Et on serait hypocrite si nous fêtons comme le monde et par la suite qu'on va leur parler justement du calendrier de Dieu. Néanmoins, va-t-on leur forcer de reconnaître la vérité? Non. Doit-on les exposer? Absolument. Doit-on fonctionner comme eux? Non. Doit-on aussi les déranger? Absolument pas. Tout ce que nous devons faire, c'est de reconnaître et de procéder selon l'année biblique. Donc, nous ne pouvons pas changer la manière que le monde conçoit le temps. Mais n'est-ce pas, ce serait hypocrite de notre part de remercier le Seigneur, de prier et de se dire bonne année. Ce serait mal faire. Voilà pourquoi nous devons reconnaître la vérité. Et si on n'en est pas certain, qu'on demande au roi Kodesh de nous éclairer davantage, afin que nous puissions savoir la vérité. Il est le seul capable de nous conduire dans toute la vérité, nous parler de Yeshua et nous annoncer les choses à venir. Nous allons regarder un texte ce matin qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, et nous allons considérer le verset 17 jusqu'au verset 18. Donc 17 et 18. Je lis pour vous. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni
ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. En ce jour de fin de semaine, puisque nous sommes au 6e jour de la semaine, Jacques ici fait référence, et il est important de comprendre effectivement que Dieu ne change pas. Et Jacques aussi fait référence au fait que toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et effectivement, en disant ceci, il ne peut faire référence qu'à une seule personne, Yeshua. Yeshua est notre grâce excellente. Yeshua est notre don parfait venant de Dieu, du Père des Lumières. Et Jacques insiste pour dire, chez qui ce Père de Lumière, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne peut se dire, on ne peut se tromper lorsqu'on dit Dieu ne change pas. Il demeure toujours le seul et le même. Et c'est ce même Dieu qui nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, le fruit de sa volonté, le fruit de la vérité, les prémices de ses créatures. Il faut comprendre que notre Elohim, notre Dieu, n'est pas un être changeant comme l'homme, comme vous, comme moi. C'est pas un être hier, sa parole était vraie, demain sa parole est fausse. C'est pas un être que sa parole voulait dire quelque chose hier et aujourd'hui c'est un sens, écoutez bien ceci, contraire. Non, il ne se contredit pas, il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation chez lui, dit Jacques. Nous ne pouvons nous tromper lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et il y a une chose importante qu'il faut comprendre. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle à travers nos frères et nos sœurs, si l'Esprit de Dieu nous parle par un frère ou une sœur, si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle à travers cette personne, mais ceux qui vont écouter ne peuvent non plus écouter si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit parle, mais l'écoute aussi se fait par l'Esprit. Il n'est pas censé de penser que l'Esprit de Dieu peut nous parler et que nous écoutons avec notre oreille humaine. Non. Si par l'Esprit de Dieu un homme parle, eh bien ceux-là qui écoutent aussi le font par l'Esprit de Dieu.
C'est ainsi que nous allons pouvoir saisir les messages divins, les messages qui sont émis. Dieu ne change pas. Il n'y a chez lui ni changement possible, ni ombre de variation. Il n'est pas celui qui amène dans une forme de confusion. Il n'est pas celui qui dit quelque chose de mais qui change d'idée. Il n'est pas celui qui se contredit. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque nous voulons saisir Dieu et que nous le saisissons dans le monde de la religion, nous nous contredisons. Nous ne comprenons absolument rien. Mais lorsque nous nous laissons guider par le roi Kodesh, l'esprit de vérité, là, il nous amène de plus en plus dans des dimensions profondes de la vérité, nous permettant de saisir qui Elohim est, projetant une lumière sur notre être, nous permettant de véritablement regarder notre état et amène le changement possible. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation possible. En cette saison hivernale, le monde, à travers la planète, se sent dans une nouvelle année, se voit dans une nouvelle année, procède selon la nouvelle année. Mais les enfants de Dieu, connaissant la vérité, nous savons que ce n'est pas le cas. Et si on nous demande, mais quelles sont les preuves que nous avons, qui nous dit ce que nous savons est la vérité? Comme disait Pierre, nous pouvons amener toute pensée captive à la vérité, en démontrant justement non seulement les faits historiques, mais les saisons même ont été créées pour marquer le temps. Nous ne pouvons nier qu'en hiver, tout est mort. Donc, l'année ne pouvait commencer carrément en hiver. Mais tandis qu'au printemps, tout se renouvelle. Et ce qui est extraordinaire, tout annonce ce renouvellement. Le soleil annonce ce renouvellement. Les oiseaux annoncent ce renouvellement. Les plantes annoncent ce renouvellement. Les arbres annoncent ce renouvellement. Même l'humeur humaine annonce ce renouvellement. Donc nous ne pouvons nier cette vérité. Et ce que vous ne savez pas, à chaque fois, au 1er janvier, Janus, et que vous troquez vos verres, et que vous vous réunissez, et que vous dites à quelqu'un « bonne année », qu'est-ce que vous célébrez? L'année de Janus, le dieu romain, le dieu du commencement. Et j'aimerais vous rappeler ceci. Elohim disait ceci: il ne donnera pas sa gloire à un autre ni son honneur aux idoles. Il est le Dieu du temps. Il est le Dieu des circonstances. C'est de par sa force, de par son bras, de par sa parole, tout a été créé. Dans votre ignorance, à chaque fois, au 1er janvier, vous dites bonne année aux gens, vous célébrez,
le dieu Janus, que vous le sachiez ou pas. Mais par conséquent, à chaque moment, à chaque saison du renouvellement du temps, au printemps, et que vous regardez, vous observez le temps qui se renouvelle, et que vous priez, que vous remerciez, eh bien, vous remerciez le Créateur de ce temps-là. Et puisque nous devons effectivement le prier, l'adorer en esprit et en vérité, sachez que justement, nos prières d'ignorance ne peuvent parvenir au Très-Haut. Disait Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous ne procédez pas selon la vérité. Vous n'êtes pas affranchi par cette vérité. Vous vous adressez au Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et vous croyez qu'il vous entend quand vous priez dans le mensonge, dans l'ignorance? Or, l'Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a aucune excuse de notre part de demeurer dans l'ignorance, lorsque l'Esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que sel de la terre, en tant que lampe du monde, nous nous devons de vivre dans la vérité à tout prix. En tant que saveur du monde, nous ne devons pas être mélangés, peu importe ce qui arrive. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Oui, vous pourriez être ridiculisé. Mais qu'est-ce qui arrive? Je préfère 1000 fois être ridiculisé, d'être dans la vérité, que d'être semblable dans le mensonge et faire semblant de manière hypocrite. Le monde nous observe plus que nous pensons. Le monde nous regarde plus que nous nous rendons compte. Et quand ils voient que nous faisons exactement ce qu'ils font, où est la différence? On ne peut pas leur parler de la spiritualité, car pour comprendre la spiritualité, il faut déjà être né de l'esprit. Ce dont ils vont voir donc n'est que la manifestation de cette spiritualité et qui sera à travers notre vie, à travers la manière dont on vit, à travers comment nous émettons, nous vivons effectivement la vie que l'Esprit nous aurait déjà préparée.
il nous est important ce matin de comprendre cela et de demander au roi Kodesh de nous éclairer de plus en plus, de nous ouvrir l'esprit afin de saisir la vérité et de vivre selon cette vérité une fois découverte. Certaines fois, cette vérité peut être en contradiction au courant de pensée de ce monde. Nous pouvons vivre sagement cette vérité. Nous devons saisir. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation chez notre Dieu, notre Créateur. Nous ne décidons pas de dire ou d'interpréter sa parole comme on veut, selon notre intellect, selon la compréhension de tout un chacun. Non, ce serait mal pensé. La parole de Dieu se comprend à travers l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu s'entend que par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet d'émettre, c'est aussi l'Esprit qui nous permet de comprendre. Ni l'un ni l'autre n'est possible si ce n'est par son Esprit. En cette nouvelle fin de semaine, ce 11e mois qui commence, nous sommes presque à la fin de l'année. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, que nous puissions saisir et d'être contre-courant du monde, et que nous soyons cette lumière, ce sel, cette saveur, cette lampe que nous devons être aux yeux du monde. Et que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre. Et quand le moment viendra pour que nous puissions célébrer la nouvelle année, que nous puissions effectivement la célébrer selon Elohim, selon ce qu'il a créé dans le temps. Et que nos prières soient vérité, nos prières soient vraies, nos prières soient réelles, nos paroles soient intelligentes, que nous procédions selon l'Esprit de Dieu. Durant cette fin de semaine, méditez, observez, analysez, questionnez, regardez, priez, comprenez, et que l'Esprit de Dieu nous conduise toujours de plus en plus dans la vérité, et que nous en soyons transformés, et que nous nous rapprochions davantage de notre Dieu. Dans toutes les circonstances de la vie, n'oublions jamais ceci. Tout don, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.